Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, endroit un petit peu spécial, on se retrouve dans le centre Fred Autosport de Montluçon chez mon ami Alex. Bon, déjà avant toute chose, désolé pour le petit bruit de fond, c'est un atelier, il y a du bruit. Alex est en train de remonter un moteur, donc il est actuellement sur une machine pour pouvoir usiner quelques éléments du moteur. Forcément, ça va faire un petit peu de bruit, je pense que c'est tolérable. On se retrouve ici, pourquoi? Pour faire les premiers essais sur le banc de puissance. Le but, c'est de voir si tout suit, tout fonctionne correctement et peut-être essayer de mettre un petit peu de pression de turbo et gagner un peu de chevaux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va arriver à faire l'objectif des 1000 chevaux. On va déjà voir comment tout se déroule. Donc, on va monter la voiture sur le banc de puissance ici. C'est un banc de puissance Soft Engine en 4 roues motrices, synchro. L'avantage, c'est qu'on peut faire tourner les rouleaux avant à la même vitesse que le rouleau arrière. Bon, actuellement, Alex est en train de préparer cette petite Fiat 595 Turismo. Très certainement pour un stage 1, peut-être avec de l'éthanol. Donc là, elle est en configuration 2 roues motrices. Il a posé les roues avant, vu que c'est une traction dans les roues avant. Donc ce qu'on va faire, c'est poser les roues arrière sur les roues arrière et les roues avant sur les roues avant. Vous vous doutez bien qu'il y a eu quelques petites péripéties dans cette vidéo, sinon ça ne serait pas rigolo. Bon, il faut savoir que cette vidéo a été tournée il y a quelques semaines. Il faisait un petit peu plus chaud que ça. Donc on n'a pas pu non plus pousser autant le moteur qu'on voulait. On a fait donc quelques essais, quelques tirs dans lesquels je vais essayer de vous montrer l'envers du décor, donc vous expliquer un petit peu comment fonctionne un tir, fonctionnent les logs, et on va voir ensemble le déroulé. Le but, c'est de faire plusieurs tirs, voir un petit peu comment la voiture réagit, comme je vous ai dit précédemment. On se retrouve donc maintenant sur le banc de puissance. Allez, c'est parti. On va mettre la ventile. Allez, donc c'est parti. Vous me voyez gentiment dans la voiture. Donc ce qu'on va faire, on fait un petit tuto passage au banc en même temps. Donc le but, vous pouvez vous mettre en 4e, 5e. Plus le tir est long, plus forcément il est précis. Là vous voyez à la caméra. Il va nous demander de faire un calcul du régime. Soit vous le rentrez si vous connaissez votre étalonnage de boîte, soit sinon, et ben là c'est simple, on se met à peu près à 3500 tours minute. Donc nous on se met directement et ben, à 3500 sur les cubasseurs. Il est beaucoup plus précis, je vous filmerai ça tout à l'heure. Hop, et on valide. Et ça nous calcule notre rapport de transmission. Ensuite, ce qu'on va faire, on va décélérer parce que j'ai mis un régime à 3500 tours minute, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va lui faire prendre un petit peu, elle a 1500 de frein, ce qui est un peu gros. Et là, maintenant, on va commencer le tir. Le temps que ça charge. Là, c'est en train de charger. Passé, c'est qu'il y a une sangle qui vient de lâcher. Donc je me suis légèrement dessus, comme vous pouvez le voir. Ah, ça s'est vu, hein. Ouais, c'est bien, c'est que tu l'as en vidéo, celle-là. Voilà, ça va. Il y a des rotations, elle a juste décalé. C'est dommage parce qu'on était à 686 chevaux à 6000 tours minute. Bon, on va essayer de remettre cette sangle et on voit après. Donc là, il faut lui donner un peu d'élan. Le banc nous dit ok, ouvrez les gaz, mais j'étais déjà à fond pour tout vous dire.
le téléphone pour pouvoir expliquer. Donc même principe que tout à l'heure, hein. On se met sur l'écran. Hop, on a toujours ça sur les genoux. Donc il faut bien la lancer. Hop. Bon là vous voyez qu'elle peine. Elle a vraiment très peu de couple en bas régime. On essaie de la lancer comme on peut. Et en même temps on log. La titine, on est en statique, donc là la voiture a un peu chaud comme vous voyez. Forcément là le moteur, donc la pompe à eau ne tourne pas et la sonde de température, vous voyez, ça augmente même. Pourquoi? Parce qu'en fait la sonde de température de flotte, elle est située juste sous le turbo d'enlever et du coup forcément l'eau stagne, elle circule pas, donc elle a tendance à chauffer. C'est ça le problème. Je savais qu'en supprimant la pompe en secondaire, on aurait ce genre de souci en statique, mais voilà, c'est le jeu. Bon là on a notre copain qui bosse, donc on essaie de refroidir un tout petit peu comme on peut. On est encore à 61 degrés actuellement diaté, à l'arrêt, moteur éteint. Donc forcément, ouais, voilà, on va difficilement pouvoir faire mieux. Là on est à 770 avant, donc bon le but c'est de passer un peu les 800, ça aurait été top. Mais on sait qu'on est honnêtement bridé par les IAT. Donc on va voir ce que ça dit, faire un dernier shoot. J'ai même filmé ton petit autocollant là. Bon, et bah dernier tir, du coup, pas joyeux, on est à un peu moins de 800, 792, mais comme vous pouvez le voir, les IAT, on a beau refroidir, on monte à 70-80 IAT. Donc bon, ça sera pour la prochaine, pour l'instant on est quand même content, on va faire un petit débrief ensemble, on va sortir la voiture, on va couper cette ventilation, bon elle a réussi à tenir,
ça c'est déjà top. Voilà, on l'avait bien sanglé, mais tout à l'heure on a eu peur avec cette sangle. Et déjà c'est ok. Pas de bruit suspect, on a fait une quinzaine de tirs. Donc on va faire un petit débrief ensemble, mais c'est quand même point positif. On se retrouve du coup avec un petit problème des IAT, comme on expliqué. Alors c'est dû à beaucoup de choses, hein. C'est dû déjà à la température extérieure, et on est 28 ou 30, donc ça aide pas. Et ensuite, déjà dans un premier temps, au niveau admission. Au niveau admission, il n'y en a pas, elle est inexistante parce que pas eu le temps forcément de la faire. Donc là on est pile poil sous les collecteurs, soulevés. Donc elle a déjà tendance à aspirer toute la chaleur. Ça je le savais de base. Mais c'est vrai que sur toute la longueur de l'échangeur et la largeur, il en manque un petit peu pour pouvoir refroidir. Donc, comme vous l'avez constaté, on a eu quelques petits soucis, notamment au niveau des températures d'admission. Voilà, on n'a pas pu forcément monter en puissance comme on voulait le faire. Ça, forcément, on souhaitait garder un petit peu de fiabilité. On tire quand même du positif de ces premiers essais. On n'a pas eu de soucis, le véhicule s'est bien comporté. On a fait une dizaine de shoots où on n'a forcément pas ménagé la mécanique, mais tout suit. Le fueling, l'assural. Alors comme expliqué un tout petit peu plus tôt, on a eu des problèmes de température élevés dus forcément, il faisait 30 degrés ou 35 degrés dehors déjà, et ensuite de par l'échangeur. J'ai voulu forcément un petit peu le cacher. La ventile est relativement loin, étant donné que c'est un banc hors sol, donc la soufflerie vient taper en bas, mais ne vient pas refroidir complètement l'échangeur. La prochaine fois, on retirera le pare-choc pour pouvoir refroidir correctement l'échangeur. Ensuite, durant la vidéo, j'avais fait les tirs sans admission. Donc je n'avais pas du tout d'admission, je n'avais même pas de turbo guard, même pas de grille. Donc toute la chaleur des collecteurs remontait et était rebalancée directement dans le moteur. Ça aussi, c'était pas ultra top. Depuis, j'ai retravaillé l'admission, le filtre provisoire pour l'instant, je vais en mettre un tout petit peu plus gros et retravailler un petit peu cette partie-là pour faire un petit peu cloisonner et pourquoi pas retirer le phare pour que l'air arrive directement ici. Une autre chose qui a été réglée, c'est une partie de l'échappement. En effet, j'ai changé la fin de la demi-ligne parce que j'avais un coude à 45 qui passait près de l'essieu et qui était restrictif. On passait de 89 à 82, je crois, le tube. Bon, ça ne changeait pas beaucoup la donne, mais au moins c'est fait. La dernière chose, et non des moindres, pour pouvoir refroidir les températures d'admission, on va poser un kit water méthanol. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est? Un kit WMI de chez AEM. On va placer un injecteur, pouvoir refroidir juste avant papillon les températures d'admission lorsqu'on fera les tirs. Vous pourrez comprendre tout ça dans la prochaine vidéo. Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur Instagram concernant une photo que j'ai postée d'un moteur R32 en longitudinal que j'avais posé, que j'ai été récupéré. Alors ne vous inquiétez pas pour certains, je ne vais pas le mettre là-dedans. C'est un projet qui me tient à cœur à faire pour 2025, un projet assez low cost que je vous présente maintenant. Bon alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est ça. Donc de base, c'est une 2,8 litres V6 Quattro. Mais on va changer le V6 de base pour mettre un V6 turbo comme vous l'avez compris. Il va falloir exit ce magnifique 2,8 litres V6. Et on va ensuite mettre le R32 de Phaeton qu'on a acheté et placer un petit turbo. Donc le moteur va non plus être placé en transversal comme sur les Golf 3, mais en longitudinal. Il va falloir mettre le moins d'argent possible, hein, parce que ça va être un track tool ou quelque chose pour s'amuser un petit peu. Donc toutes les pièces anciennes de ma B5 vont être greffées là-dessus. Les freins en 8 pistons, les anciens injecteurs, l'ancienne pompe, etc. Donc c'est un projet qui va, je l'espère, pas me coûter énormément. De toute façon, ça va pas peiner à être moins cher que la bleue, hein. On est bien d'accord. Le but étant de prouver que le moteur de la S4 B5 de base, le 2,7 litres, a certes ses fragilités, on va dire,
et qu'on peut mettre à moindre coût un VR6, le passer en turbo pour avoir des chevaux de manière fiable. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Ça va être dans le même délire de la B5. Je vais expliquer un petit peu tout de A à Z, comment monter ensemble le moteur en longitudinal, etc., les pièges à éviter et autres. Partager et de pouvoir aider ceux qui ont envie de faire ça sur leur B5. Bon, cette fois-ci, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu. On revoit prochainement la RS4 sur le banc de puissance. L'installation du WMI est en train de se faire. La ligne d'échappement s'est faite et l'admission est presque finie. Donc d'ici la fin d'année, je mets la RS4 sur le banc et l'objectif, c'est de sortir les 1000 chevaux. Et croyez-moi, avec les chiffres qu'on a réussi à avoir là, avec le peu de pression de Sural, on va très certainement y arriver, je l'espère. Ne vous inquiétez pas pour le nouveau projet, ça sera toujours dans le même esprit que ce que j'ai fait sur les vidéos de la S4. En tout cas, merci beaucoup comme d'habitude à tous ceux qui m'écrivent, tous ceux qui me suivent, notamment sur les réseaux, tous ceux qui m'encouragent à chaque fois, que j'ai pu les voir durant cette année. Je sais, je me répète à chaque fois, mais ça me fait énormément plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou si vous avez d'autres questions. Abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions de la RS4. La vidéo définitive sur le banc de puissance de la RS4 arrive très rapidement. Restez connectés. À bientôt les potos.